Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour de la niche parlementaire de notre groupe, Modem et Apparentés, porte une ambition majeure et nécessaire, améliorer le quotidien et assurer l'avenir des enfants et des adolescents touchés par le fléau du cancer. En effet, elle s'attache à établir un cadre global pour la prise en charge des cancers pédiatriques via un fléchage du financement de la recherche, l'optimisation des aides à l'accompagnement des aidants, le renforcement de la formation de professionnels de santé, ainsi que la mise en cohérence du droit à l'oubli. Avant toute chose, nous tenons à saluer le travail de fond mené par notre collègue, ma chère Nathalie Elimas, ainsi que sa détermination à voir aboutir ce texte qui, rappelons-le, traite d'un sujet fondamental qui doit nous mobiliser toutes et tous. Et je vous ai entendu, Madame la ministre de la Santé. Il va de soi que le groupe Modem et Apparentés soutiendra avec force, sans l'once d'une réserve, cette proposition de loi construite autour de plusieurs mesures diverses qui aboutissent à un texte véritablement cohérent venant compléter utilement et efficacement le plan cancer. Le dernier plan lancé en 2014 s'intéresse d'ailleurs spécifiquement au cancer de l'enfant en formulant de nombreuses recommandations qui font écho aux dispositions de la présente proposition de loi. 2500 enfants chaque année sont diagnostiqués d'un cancer en France, 1700 cas chez les moins de 15 ans et près de 800 chez les adolescents de 15 à 19 ans. Des progrès considérables ont pu être enregistrés au cours des dernières décennies, permettant aujourd'hui de guérir plus de 4 enfants sur 5. Toutefois, il s'agit de poursuivre les efforts engagés pour améliorer encore la qualité et la sécurité des soins et l'accès à l'innovation ainsi que l'accompagnement global des enfants et de leurs familles pendant et après la maladie. C'est là tout l'objet des articles que nous nous apprêtons à discuter. L'article 1er pose les bases d'une planification stratégique et financière de la recherche sur les cancers infantiles à travers la mobilisation et la coordination de l'ensemble des parties prenantes telles que les opérateurs publics et privés, les professionnels de santé et les patients. L'élaboration d'une stratégie nationale de 10 ans permettra de définir les principaux axes de la recherche en cancérologie tout en établissant la manière dont seront affectés les moyens publics sur la recherche en cancérologie pédiatrique. Ce premier article est fondateur puisqu'il permet d'impulser une réelle dynamique encadrée et collective. L'article 2 ouvre la possibilité de procéder à des essais cliniques ciblés sur la pédiatrie. Cette mesure recommandée par l'INCa semble évidente puisque les cancers des enfants sont sensiblement différents des cancers qui touchent les adultes. Or, aujourd'hui, les essais cliniques sont à quelques exceptions près réalisés exclusivement sur des personnes majeures. Il est donc difficile d'appliquer directement les résultats de la recherche réalisée chez l'adulte à l'enfant. Il s'agit ici de pouvoir faire profiter les jeunes publics des dernières innovations thérapeutiques et des traitements les plus adaptés à leur pathologie. Bien évidemment, une telle disposition doit être encadrée et effectuée avec l'accord des parents. Mais la prise en charge des cancers pédiatriques n'est pas seulement médicale, elle passe aussi par l'accompagnement des proches et plus particulièrement des parents. Ainsi, à l'article 3 vise à optimiser l'allocation journalière de présence parentale en la conditionnant à la durée réelle de la maladie et de son traitement. Le dispositif actuel prévoit un plafonnement de l'allocation à 310 jours, ce qui ne permet pas de répondre à la réalité de chaque situation. Chaque maladie évolue différemment. Selon les patients, les risques de rechute sont réels. Il est donc de bon sens de corréler le nombre maximum d'allocations journalières à la durée du traitement ou de l'hospitalisation. Le soutien des parents dans cette épreuve est indispensable et tout doit être mis en œuvre pour faciliter leur présence auprès de leur enfant.
Par ailleurs, le renforcement de la formation professionnelle de santé, des professionnels de santé nous semble nécessaire afin d'améliorer la transition de l'information et l'accompagnement thérapeutique des jeunes patients et de leurs parents. On ne soigne pas un adulte et un enfant de la même manière, notamment dans la gestion de la douleur ou dans l'appréhension psychologique de la maladie. L'article 4, supprimé en commission, prévoyait cela, que cette disposition soit rétablie par la voie législative ou qu'elle passe par la voie réglementaire. Il nous semble de bon aloi de la mettre en œuvre. Enfin, l'article 5, également rejeté en commission, permettait l'extension d'un droit à l'oubli de 5 ans pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans après leur rémission, un droit à l'oubli de 5 ans avant 18 ans et de 10 ans après la majorité est une incohérence qu'il s'agit de corriger promptement. Et je vous ai entendu, Madame la ministre de la Santé, mais nous le réaffirmons avec force. En effet, il apparaît plus que logique qu'un jeune de 18 ou 20 ans dispose du même droit à l'oubli qu'un jeune de 17 ou 15 ans. L'épreuve du cancer constitue une charge considérable pour la vie d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. Tout, oui, je le dis, nous le disons, tout doit être mis en place pour les aider à se lancer dans la vie une fois le combat contre la maladie remporté. Nous espérons donc que les débats qui vont s'ouvrir seront l'occasion de trouver un compromis sur cette question cruciale et ô combien fondamentale pour les familles, mais aussi nos jeunes atteints de cette maladie. Madame la ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette proposition de loi est structurante. Elle s'attaque à la problématique du cancer pédiatrique sous le prisme médical et scientifique, mais aussi à travers l'aspect social et économique. Elle procède aux ajustements nécessaires des dispositifs existants et elle fixe des objectifs crédibles et implique l'ensemble de la chaîne des acteurs concernés par cette maladie. Nous invitons donc l'ensemble des groupes qui composent notre Assemblée à voter ce texte dans un esprit de consensus et avec l'ambition d'œuvrer pour le bien commun. Je vous remercie.